Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube, moi c'est Naël, on parle de musique tous les mercredis à 13h, donc abonnez-vous, likez, commentez, voilà. Et n'hésitez pas à partager la chaîne parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un peu d'aide pour arriver à réaliser mon rêve, voilà, encore une fois. Et du coup, pour ceux qui veulent, j'ai TikTok et Instagram. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un de mes groupes préférés et donc de l'un des plus gros boys bands de tous les temps. Évidemment, groupe qui n'a rien à voir avec mon magnifique t-shirt. Ça, c'est Yoa. Je suis encore en deuil de son concert, c'était il y a quasiment un an. Voilà. Du coup, le groupe formé en 2010 pendant l'émission X Factor. Sur X Factor, si ça vous intéresse, j'en ai fait un plus gros truc dans cette vidéo qui parlait d'Harry Styles du coup. Du coup l'émission X Factor réalisée par Trigger Warning, Simon Cowell. Du coup, il est constitué de 5 membres, Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan et Zayn Malik. Voilà. Du coup, les garçons signent avec le label Psycho Music, qui est le label de devinez qui. Et encore Simon Cowell, attention, attention. Trigger warning, je vais pas préciser le trigger warning, mais après avoir fini 3ème dans la 7ème saison de X Factor. Enfin, après, si vous voulez un petit point sur Simon Cowell, il s'est aussi occupé des Spice Girls. Dans tous les cas, ça finit mal, donc voilà. Du coup, leur premier album, Up All Night, sort en 2011. Et du coup, contient le magnifique titre que What Makes You Beautiful. Harry does fall a lot on stage, and he likes women of a certain age. We were once 5, and now we're 4. 12, ils sortent du coup leur deuxième album, Take Me Home, qui est by the way le seul que je dois encore acheter. Et qui est parce que voilà. Mais c'est un très bon album aussi, voilà. Y a rien à dire dessus. En 2013, leur 3ème album, Midnight Memories, qui contient le banger qui m'a donné envie d'aller les écouter du coup, The Best Song Ever. And we dance all night to the best song ever. We knew every line now. Et qui est un peu crazy, un peu on aime, un peu tout ce qu'on aime. Et du coup, Fort en 2014, qui est du coup leur 4ème album, pour ceux qui n'ont pas compris. Et du coup leur dernier qu'ils ont enregistré sans Zayn, puisqu'il a quitté le groupe, voilà, en 2014. Zayn a quitté le groupe en 2014, l'album est sorti en 2015, et du coup c'est Made in the AM. Et j'aime la théorie que AM c'est soit After Malik. J'aime bien cette théorie un petit peu. Bon, même si voilà. AM aux États-Unis, dans le pays anglophone, c'est genre matin. Donc voilà. Et du coup, ils feront 4 tournées mondiales pour ces 5 albums du coup. Et c'est pas normal. Sachant qu'en plus avant ils avaient la tournée. Il me semble il y avait une tournée pour X Factor. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tout ça en à peine 5 ans, quand on a entre 17 et 18 ans, enfin, bon, à la fin ils étaient tous à peu près majeurs, mais c'est pas normal, même tout court, même sans question d'âge, c'est pas normal. À quel moment tu te dis, allez, on va bombarder, dès on va sortir 5, alors, jusqu'à 2000. Alors là, on a 5 ans, on va sortir 5 albums, faire 4 grosses tournées, et vous n'aurez pas le droit de vous reposer. À quel moment on a normalisé ça, s'il vous plaît, et que ça soit pour et c'est pas ok, pas du tout, et que ce soit même et après, pour ce que je vais dire, je sais que c'est un truc limite basique dans l'industrie musicale, mais ça non plus c'est pas normal, tu vois, surtout en étant aussi jeune, enfin voilà quoi, enfin c'est pas dingue du tout, et voilà. Du coup,
ce dont je vais parler un petit peu, c'est du fait que leur label leur a un peu collé des images, une identité publique, qui du coup pas ce qu'ils représentent vraiment eux-mêmes. Du coup, Zayn c'est le mystérieux du groupe. Et du coup, forcément, tout le monde le perçoit comme un peu le mec un peu introverti, mystérieux, alors que c'est pas vraiment ce qu'il est, quoi. Enfin, Niall, le timide, alors que bon, un gars du groupe qui est vraiment timide, c'est Harry. Harry, du coup, à qui on a collé l'étiquette de mec à meuf, il avait 16 ans quand le groupe a commencé. Donc voilà quoi, c'est pas dingue. Voilà, pas dingue du tout. Genre t'as 16 ans, on te dit ok, à partir de maintenant t'es un mec à meuf. Pardon, mais je sais pas, c'est... Et du coup, Liam, un peu le daron du groupe, pour lui, je sais plus, mais voilà. Et du coup, tout l'opposé d'eux-mêmes au final. Sachant que en plus, Liam, c'était même pas le plus vieux, donc voilà. Et et je sais que du coup, comme je l'ai précisé, c'est un truc qui se fait aussi beaucoup dans la K-pop et tout. Mais il faut pas normaliser ça. Enfin, je sais pas. Genre... Juste laissez-les être eux-mêmes, genre... c'est une des raisons pour lesquelles, il me semble, Zayn a quitté le groupe, c'est parce qu'il avait pas envie d'être ça, quoi, d'être le mec mystérieux et qu'il voulait juste être eux-mêmes. Et du coup, les médias, en interview et tout, ils devaient forcément respecter le thème des 4, tu vois. Enfin, des 5 membres, et c'est chiant, quoi. Du coup, après... je sais plus ce que je voulais dire. Après, oui, voilà, encore une fois, Harry avait 16 ans. Quand ils ont commencé, ils avaient 16 pour Harry et 18 pour Louis, quoi. Enfin... Après, ne parlons pas du fait que, à cause du ship Larry Stinlinson, du coup, Harry, Louis, le management les a un peu obligés à rester loin de l'autre alors qu'ils étaient proches de base, tu vois. Et que du coup, l'amitié elle est morte comme ça. Genre en plus, s'il se passait vraiment un truc, ça nous concernait pas. Enfin, faut arrêter de shipper tout le monde avec tout le monde, c'est chiant à force. Et du coup, en vrai, après ça, à cause du label et tout ça, ils ont tous eu leurs propres problèmes. Problèmes vraiment plus ou moins graves en fait à cause de ça. Et du coup, à cause du label qui était... Enfin, à cause du management qui était abominable, ou à cause du manque de repos aussi, je vais pas dire de bêtises, mais ils étaient tous pas vraiment bien. Mentalement, je vais pas dire de bêtises sur qui a eu quoi, mais mentalement, quoi, ils étaient tous pas hyper dingues, ils allaient pas tous hyper bien. Et voilà, quoi, enfin... Bon, du coup, évidemment, là, ils s'épanouissent tous en solo. Genre, Harry sort son 4e album, qui sort de Time Disco Occasionally. Il l'a déjà sorti au moment où vous voyez cette vidéo. Il l'a déjà sorti. Mais moi, au moment où je tourne, non, ça sort la semaine prochaine. So, it's okay. Du coup... Voilà quoi, enfin... après, en ce qui concerne Louis, il a sorti son 3e album, Oh Did I Get Here, le 23 janvier. Je suis née le 22, donc c'était un super cadeau d'anniversaire. Hein. Plus Harry qui avait du coup sorti Aperture à ce moment-là. Super comme cadeau d'anniversaire. Un petit peu en retard, mais c'est ok. Et du coup, Zayn il sort c'est son 5e il me semble, ou son 6e. J'ai pas le nom, mais il le sort là en mai, il me semble.
Et Niall vient de finir son, je sais plus son combienième, voilà. Mais voilà, et bah Liam malheureusement ça fait à peu près 2 ans qu'on espère qu'il repose en paix, voilà quoi. Et donc il va pas sortir, mais bref, 2026 comeback ça va être gros. Et voilà. J'ai hâte de voir ce sera quoi mes 10 albums préférés à la fin de l'année. Parce que c'est un truc que je fais souvent en fait, je mets mes 10 albums. Je fais un classement de mes 10 albums. Si en 2025 si ça vous intéresserait, dites-moi. Et 2025, on est en 2026. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, du coup mercredi 13h, dans une autre vidéo qui sera tout aussi sympathique que celle-là, un petit peu moins triste évidemment. Triste, pourquoi triste? Un peu moins nostalgique, tu vois. Et sur ce, bisous. N'hésitez pas à liker encore une fois si vous êtes jusque là.